5 inconvénients majeurs du métier de marchand de biens. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous faites des affaires et que vous avez la forme. Aujourd'hui, je voudrais traiter un sujet dont apparemment personne ne parle sur Internet et ce sont les inconvénients majeurs du métier de marchand de biens. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je vois sur Internet, sur YouTube et sur plein de canaux différents, trop de touristes qui se mettent à parler de ce sujet sans trop le connaître et des vendeurs de rêves qui proposent un enrichissement rapide, devenir rentier en 6 mois grâce à l'immobilier. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler honnêtement des risques, des inconvénients de se lancer dans la profession de marchand de biens. Premièrement, la frustration de la prospection. Alors, le gros du métier de marchand de biens, c'est la prospection, c'est de trouver la bonne affaire. Une fois que vous avez trouvé la bonne affaire, le reste, c'est du travail, c'est de la mise en place, c'est un petit peu technique, c'est du montage de dossier, c'est du suivi. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne affaire, encore une fois, le reste, c'est que de la mise en place, c'est technique. Oui, trouver le financement, ce n'est pas évident, mais si vous avez trouvé la bonne affaire, vous trouverez l'argent. Faire les autorisations d'urbanisme, c'est un peu galère. Commercialiser, c'est un peu galère. Mais si vous avez une bonne affaire, vous pourrez revendre au bon prix, vous pourrez avoir les autorisations d'urbanisme qui vont bien. Et donc, tout le reste va suivre de façon automatique. Le gros problème, c'est de trouver la bonne affaire. Alors, moi, j'ai des élèves, honnêtement, qui vont chercher pendant des mois, et j'en ai qui me le disent clairement, « Yoni, c'est galère, on a du mal à trouver ». C'est clair, il ne faut pas se le cacher, ça peut être très long. Mais dites-vous que même si vous mettez 6 mois à trouver, mais vous sortez une opération qui vous dégage 80 000 ou 100 000 euros de marge, eh bien vous serez payé rétroactivement sur tout ce temps pendant lequel vous aurez travaillé. Et il y a aussi un facteur chance, parce que clairement, si j'ai des élèves qui mettent des mois à trouver, j'en ai d'autres qui trouvent en quelques jours. Donc il y a le facteur chance. Il y a le facteur travail, c'est-à-dire combien vous vous investissez, le facteur réseau, c'est-à-dire dans quelle mesure vous arrivez à développer un réseau d'apporteurs d'affaires. Bref, il y a plein de raisons de pallier à cet inconvénient, mais en tout cas, inconvénient numéro 1, c'est la frustration de la prospection. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste à côté, ce qui vous permettra d'être informé dès que je sortirai une prochaine vidéo. Le deuxième inconvénient majeur, c'est qu'il faut se farcir les administrations. Alors, quand je parle des administrations, on a les services instructeurs de l'urbanisme et on a les ABF. Les ABF, pour ceux qui ne connaissent pas, architectes des bâtiments de France. Quand on a affaire à des projets qui se situent dans des périmètres protégés, eh bien, toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme passent par les architectes des bâtiments de France et ça peut être relativement frustrant. Pas relativement frustrant, très frustrant. De même pour les mairies. Alors parfois, moi j'apprends à mes élèves à bien lire les règlements d'urbanisme, les PLU, les plans de zonage et à aller consulter les mairies. Et parfois, vous allez vous retrouver sur les cas de figure où les mairies vont vous dire non à des projets qui sont théoriquement permis par le règlement d'urbanisme. Donc ça, c'est extrêmement frustrant, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors de même pour les ABF, on ne vous répond jamais, personne ne peut vous recevoir, on vous colle des délais, on vous colle des demandes de pièces complémentaires, bref, ça peut être vraiment super chiant, clairement. Donc si j'ai un deuxième inconvénient majeur à dire, c'est qu'il faut vraiment se coltiner les administrations et ça, ce n'est pas tous les jours un cadeau. Le troisième inconvénient majeur, ce sont les délais que nos opérations impliquent. Je m'explique. Une des choses que j'apprends à mes élèves à anticiper et à négocier avec les vendeurs, ce sont les délais sur leurs opérations. Car clairement, dans l'immobilier, que ce soit le locatif ou le marchand de biens, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc, les délais de facto seront toujours beaucoup plus longs qu'en théorie. C'est-à-dire que si vous pensez que votre opération, vous allez la boucler en 4 mois, dites-vous que vous allez plutôt en mettre 6 ou 7 avant de récupérer l'argent. On va vous dire, oui, monsieur, vous pouvez déposer telle demande de permis de construire dans ces conditions. Très bien, vous faites en fonction, vous déposez votre permis de construire et là, bim, vous prenez une demande de pièces complémentaires. La mairie a changé d'avis, elle veut que vous changiez de projet et là, clac, vous vous êtes pris
2 mois dans la vue. Donc on est sur des délais qui peuvent être très fluides, on va dire, enfin en tout cas qui sont très changeants. Et ça peut être très frustrant parce qu'il y a plein de petites étapes à franchir pour arriver jusqu'à la réussite de l'opération du marchand de biens qui est au final la récupération de votre marge. Et toutes ces étapes peuvent connaître, il peut y avoir des petits grains de sable qui vont retarder en fait la récupération de la marge. Donc ça peut être par exemple un de vos acquéreurs qui se prend un refus de prêt. Ça peut être vos acquéreurs qui d'un coup divorcent, ils ne s'entendent plus, ils divorcent, bim, l'affaire est perdue et vous repartez sur une commercialisation et vous perdez 3 mois. Quatrième point horriblement frustrant, ce sont les particuliers. Alors, la plupart des acheteurs à qui vous allez avoir affaire, à qui vous allez revendre les lots, sont des particuliers. Et il y a plusieurs problématiques. C'est qu'aujourd'hui, déjà, le constat que je fais quand j'en parle avec d'autres professionnels, avec des agents IMO, c'est que les gens n'ont plus de correction. C'est-à-dire que vous allez vous payer des lapins quand vous allez faire les visites, que les gens font des offres et puis qu'ils disparaissent. Donc ça, moi j'ai eu le cas sur un dernier dossier où quelqu'un nous a fait une offre et puis du jour au lendemain, hop, on n'entendait plus parler de lui. Donc en fait, les particuliers ont aujourd'hui présentent certains inconvénients, il faut se les farcir. Donc ça peut être des problèmes d'incorrection ou même parfois, c'est de l'amateurisme, hein, ce sont des particuliers, donc ils n'ont pas votre regard professionnel, donc ils ont peur, donc il faut les rassurer. Ils voient que c'est un marchand de biens qui vend, donc ils ont doublement peur. Parfois ils ont un petit peu raison parce que tous les marchands de biens ne font pas un travail super propre. Un autre problème que vous allez rencontrer avec le particulier, c'est le suivi après la livraison des lots. Alors ça dépend si vous faites vous revendez en plateau ou si vous vendez du produit fini, ou si vous faites du neuf ou de la rénovation. Mais en tout cas, il se peut que sur beaucoup de vos projets, il y ait un suivi à faire après travaux. Et là, ça me ramène au conseil que je vous donne souvent, sélectionnez bien vos acquéreurs parce que si vous tombez sur quelqu'un de chiant au niveau du service après livraison, vous allez vous faire emmerder comme pas possible parce que ça n'ira jamais, parce qu'ils ne comprennent pas que le joint de placo il dépasse un petit peu, tout ça, ils croient qu'il faut qu'ils reçoivent des produits de luxe. Donc c'est souvent un problème. Le service après livraison, c'est quelque chose qu'il faut également anticiper. Donc en résumé, le quatrième inconvénient majeur du métier de marchand de biens, c'est de devoir travailler avec les particuliers et le lot de problèmes que cela implique. Le cinquième inconvénient majeur du métier de marchand de biens, ce sont les risques que ce métier implique. Alors, je vous le dis très régulièrement, devenir marchand de biens, ça peut vous permettre de gagner énormément d'argent et d'accéder rapidement à la liberté financière, en plus de pratiquer un métier absolument passionnant. Ceci étant dit, c'est comme tout dans la vie, s'il y a des gros bénéfices à la clé, il y a également des gros risques. Donc, encore une fois, mon métier, ce n'est pas de vous vendre du rêve, mais aussi de vous prévenir des éventuels risques que vous pouvez rencontrer sur votre activité. Donc, le premier risque, c'est la perte d'argent. Donc là, il faut que ce soit clair. Si vous ne faites pas les choses très sérieusement, très professionnellement, encore une fois, les opérations de marchand de biens, il y a plein de petites étapes. Et si vous faites mal toutes ces petites étapes, vous allez vous faire dérouiller votre marge petit à petit. Vous allez perdre 2 000 € par-ci, 5 000 € par-là. Et à la fin, votre marge va fondre comme neige au soleil. Et il se peut, même si vous montez très mal votre opération, que vous perdiez de l'argent. Donc, une des premières choses que j'enseigne à mes élèves, avant d'en gagner, c'est comment on fait surtout pour ne pas en perdre. En tout cas, j'attire votre attention là-dessus. Un des risques majeurs du métier de marchand de biens, ça peut être la perte d'argent si on ne fait pas les choses comme il faut. J'en profite pour vous demander, avant de passer au point suivant, si vous pouviez payer votre like là juste en dessous de la vidéo, c'est très important pour mon référencement, et me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres. Le deuxième risque, c'est clairement la perte de temps. Encore une fois, je vous l'ai dit, la prospection, ça peut être long, les particuliers, c'est chiant, donc il y a plein de facteurs qui peuvent vous faire perdre énormément de temps et vous pouvez vous retrouver au bout de 6 mois, au bout de 8 mois sans rien. Donc là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur l'importance de la patience dans les métiers de l'immobilier et plus spécifiquement dans le métier de marchand de biens parce que vous pouvez vous retrouver sur des pertes de temps assez considérables. Là aussi, il y a des moyens de perdre moins de temps et il y a des petites techniques pour gagner du temps.
C'est ce que j'enseigne dans mes formations. Je passe au point suivant. Le dernier point, enfin le dernier risque, donc on est dans le 5e inconvénient, les risques. Le dernier risque dont je veux parler, ce sont les risques juridiques. Il faut comprendre que si vous devenez marchand de biens, vous devenez professionnel de l'immobilier. Ça implique une responsabilité vis-à-vis de vos acquéreurs. Donc en tant que professionnel, vous n'êtes pas exempté, vous n'êtes pas exonéré de la garantie des vices cachés. Donc les vices cachés, c'est une garantie qu'il peut y avoir sur les biens, ça dure 10 ans. Et quand on est particulier, on est exonéré de la garantie sur les vices cachés parce que, eh bien, on n'est pas censé être un professionnel de l'immobilier. Par contre, dès lors que vous avez le statut de marchand de biens, vous devenez un professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire que vous êtes quand même censé connaître un petit peu bien ce que vous vendez et la nature des biens que vous commercialisez. En conséquence, vous restez responsable sur les vices cachés. Et il y a aussi toutes sortes de responsabilités et d'assurances auxquelles il faut souscrire eh bien, pour se prémunir de tous ces risques et pour être dans les clous de la loi. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur, parce que là, je liste plein de problèmes, plein de risques. L'idée, c'est vraiment pas de vous faire peur, mais quand même de vous mettre en garde. Alors, j'estime que comme je parle du métier de marchand de biens, que j'en fais la promotion et que j'incite les gens à se lancer dans cette activité, eh bien, j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de vous qui regardez cette vidéo, parce que je n'ai pas envie qu'un jour, un gamin de 22 ans m'envoie un message en me disant « Ouais, Yoni, j'ai regardé tes vidéos, je me suis lancé dans une opération et je me suis cassé la gueule et aujourd'hui, j'ai 50 000 € de dette. » C'est vraiment une des choses dont je n'ai pas envie. C'est encore une fois un métier passionnant, mais il faut faire les choses de façon sérieuse, professionnelle, méthodique. Et si vous suivez les conseils que je vous donne, que ce soit sur ma chaîne YouTube et surtout dans mes formations, il est impossible que vous perdiez de l'argent.